Salut et bienvenue chez le Barbu. Aujourd'hui, je suis avec Max Philippe au camp Wild Max, avec aussi Adrien de la chaîne Pas Vegan. Et on a fait un petit projet, tenir la moitié du stage en mode vegan et tenir l'autre moitié en mode pas vegan. Et en mode vegan, on a trouvé des châtaignes. Et pour faire cuire les châtaignes, on les a mis directement à l'intérieur du feu. L'inconvénient, c'est qu'on va se brûler les doigts en essayant de les récupérer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer une magnifique pince pour pouvoir récupérer tes châtaignes à l'intérieur du feu. C'est parti! Alors, pour faire une pince, il y a deux choses qu'il faut savoir. Le bois sec, ça brûle. Et donc si je veux faire une pince pour aller dans le feu, il me faudrait un bois qui ne brûle pas. Ce genre de bois, c'est du bois vert, c'est-à-dire sur un arbre vivant. Je vais utiliser du châtaignier. Pourquoi? Parce que le châtaignier, c'est souple. Ah oui, et le bois vert aussi, ça reste souple, alors que c'est raide comme une trique, le bois sec, donc c'est moins bien. Sur une châtaigneraie, ou sur le châtaignier en général, ça va faire des petits bosquets, où il y a plein de châtaigniers qui vont pousser. Et alors là, par exemple, il y en a un grand qui est en train de pousser. Il y en a deux petits, dont un qui est totalement tordu. Quand il y a un petit bosquet de châtaignier, il faut savoir que les plus tordus vont rester sur des sous-bois et vont être amenés à mourir, alors que ceux qui vont directement vers la lumière vont grandir et proliférer. Donc couper les moches, ça va pas faire grand chose à la nature. C'est pour ça que je choisis de prendre un arbre tordu pour pouvoir laisser un arbre droit bénéficier de la lumière. Donc je prends ma petite scie, ceci est une scie pliante. Alors je crois que je l'ai acheté à 3 € chez Nose, je crois. Ouais, c'est ça, chez Nose. C'est une petite scie pliante, ça paye pas de mine, ça prend pas de place et ça vous permet d'avoir une scie quand vous êtes en expédition. Et comme là, je suis pas du tout sur mes terres, j'ai pas forcément tout mon matériel à disposition. Donc j'ai pris ça passe pas de grand chose dans le sac, ça fait du bien. Donc je vais couper cet arbre-là pour pouvoir faire ma petite pince. Pour couper mon châtaignier, si jamais je l'attaque comme ça, le poids du châtaignier va appuyer sur ma lame et je ne pourrai pas couper. Si je l'attaque comme ça, je vais pouvoir couper, mais à un moment, le poids du châtaignier va faire fendre le bois jusque dans le sol, ce qui est pas génial. Le mieux, c'est de faire une encoche à l'extérieur. Ah putain, mais s'il y a 3 €, c'est un peu de la merde quand même. Voilà, j'ai fait une encoche, j'ai fait sauter ça de bois de l'autre côté, et je vais me mettre légèrement au-dessus pour pouvoir faire tomber l'arbre, et ça ne va pas fendre puisque l'encoche a déjà enlevé du bois. Ça tombe! Voilà, et après, on recoupe au pied pour éviter de se blesser sur un morceau qui pend. Voilà, c'est bon! Ceci est la section de bois que j'ai fait tomber. On voit qu'il avait commencé à pas mal crever. Il y a 2 branches qui sont encore vertes, le reste avait commencé à crever parce que justement, pas de lumière. Par contre, celui qui est droit derrière, lui, on voit qu'il est vivant sur toute la longueur. Si jamais vous coupez du verre qui est malade ou qui est amené à mourir. Oups, non, c'est pas le couteau qu'il faut. Hop là, ma petite scie. On met la sécurité derrière. Toujours penser à fixer les lames sur ce genre de scie, parce que sinon vous allez vous baiser les doigts. Alors, pour ma pince, on va en faire une, de cette taille-là, une coudée à peu près, comme ça. Donc, jamais le doigt comme ça quand on coupe, toujours le plier. Comme ça, si ça attaque sur de la peau, ça attaque pas sur l'ongle, et sous l'ongle, c'est de la viande, et ça fait très très mal. Donc voilà, une petite coudée. Voilà. Alors, j'ai cette section de bois, magnifique d'ailleurs, bien droite, une des rares parties de cet arbre qui était droite. Donc, pour pouvoir faire une pince, tu vois, ici, il a fallu que je refende. Pour refendre sans risquer de refendre en entier, donc pour éviter d'avoir 2 morceaux de bois, on va mettre un nœud de cabestan ici avec de la cisale. Alors hop, je prends ma cisale. Ouais, voilà, je prends 3 mètres, on va être généreux. Je viens couper ma cisale et je vais faire un nœud de cabestan. Le nœud de cabestan, l'oreille de Mickey dans un sens, l'oreille de Mickey dans l'autre sens, on croise, hop, c'est bon, ça ne peut plus. On prend à peu près la taille d'un manche, voilà. On vient serrer notre nœud de cabestan. En fait, comme j'ai serré mon nœud de cabestan, quand je vais fendre, ça ne va pas aller plus loin que mon nœud, puisqu'en fait ici c'est serré. D'ailleurs, avant de fendre, on va écorcer. Le couteau que j'ai là, c'est un couteau à 10 balles de chez Decathlon, c'est Soloniac qui fait ça, le 6-400. Pour écorcer, c'est un vrai castor. Une émouture scandinave, comme ils disent. Et franchement, ça bouffe le bois. Donc, je viens ici. Hop, là, comme ça. Je me mets au milieu. Là, on est à peu près bon. Et je viens bâtonner. Là, on essaye d'être à peu près au milieu. Et droit, parce que sinon, faut qu'on soit droit, parce que sinon, en fait, on va couper le bois et ça va partir en biais, ça va pas être génial.
Ouais, tu vois, ma fente ne dépasse pas l'endroit où il y a le nœud, parce que c'est contraint. Donc ensuite, on vient enlever notre couteau. On va tailler au bout, histoire que ça fasse un peu plus propre, que ça fasse plus une pince qui s'affine. Voilà, on fait un bout un peu arrondi, histoire que ce soit un peu plus esthétique. Et plus facile pour choper les châtaignes aussi, hein, mine de rien. Voilà. Alors, on range le couteau, parce que le sable, ça va me le niquer. Donc là, on voit qu'on a une pince, mais il faut l'ouvrir, la fermer et tout le bordel, ça va être chiant quand on va vouloir prendre les châtaignes. Par contre, on peut prendre un petit bout de bois qui va en fait nous écarter la pince. On l'insère au milieu là. T'as vu, le bois sec, ça casse, c'est un peu de la merde. Alors on prend une petite branchette de l'arbre qu'on a fait tomber, c'est du verre, du coup il ne va pas casser. Hop, on prend un petit morceau, on va le couper, ouais là à peu près, et on l'insère dans la gorge de la pince, hein. Hop là, on coupe ce qui dépasse, on est tranquille, et tu vois, là ma pince est écartée, j'ai juste à appuyer pour la refermer. Et ensuite, pour pouvoir faire le manche, ce que je fais, c'est des demi-clés. C'est-à-dire que je prends mon râpe de ficelle, je le tourne comme ça, et je le rentre. Et je vais le faire tout le temps dans le même sens, ce qui va me donner une espèce de petit motif qui tourne autour. Et tu vois, j'ai ce motif qui se dessine. Moi, je trouve ce motif assez sympa. Si je l'avais fait dans un sens puis dans l'autre, ça m'aurait fait une ligne droite, mais je préfère le motif en rond. Ça arrange pour que la ficelle soit bien serrée. Hop, hop, hop là. Pour régler la force de tension qu'il y a sur ma pince, je suis venu affiner autour du petit bout de bois. La gueule des châtaignes qu'on a, ça suffira parfaitement ça. Tu as une petite pince, facile. Elle est où l'autre? Et donc en fait, celle qu'on a utilisée pour les châtaignes, bah, c'est celle-là, qui a un bâton plus gros de poser. D'ailleurs, j'ai peut-être posé un bâton un peu plus gros, moi. Alors ça se fait en 30 secondes. Hein. Sachant que plus tu vas mettre un bâton gros vers l'avant, plus il va falloir que tu affines pour pouvoir régler la puissance en fait que tu mets dedans. Cette magnifique pince, voilà, avec un effet dit de pince, un petit bec de canard comme on dit, bah ça fait le café, hein, ça nous a permis de pouvoir faire les châtaignes. Et bien voilà, tu as appris à faire une magnifique pince pour pouvoir retourner tes châtaignes cuites au feu de bois. N'oublie pas de liker, partager, commenter, tu connais la chanson, tu es un barbu maintenant. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi! Ah, il me suis mangé un arbre.